les gens disent que le général Tchiani a fait le coup d'État parce que Bazoum voulait le remplacer. Ça, ce sont des fausses histoires. Je vais vous raconter l'histoire, la vraie. Les problèmes entre Bazoum et Tchiani ont commencé au lendemain de la sortie du général Abou Tarka sur le Burkina et le Mali. Après la sortie du général Abou Tarka, le général Tchiani est allé voir directement Bazoum dans son bureau pour se plaindre et lui demander d'appeler le général Abou Tarka à la raison. Parce que pour lui, le Niger, le Burkina et le Mali sont des pays frères. Quelles que soient les divergences, quels que soient les partenaires que nous avons, ce sont des partenaires de circonstances qui vont partir mais qui vont nous laisser ici ensemble. Parce que chacun d'entre nous a une famille de l'un des côtés ou de l'autre côté de la frontière. C'était sa vision. Il avait expliqué ça à Bazoum et Bazoum n'avait rien dit. Quelques jours après, Bazoum lui-même sort avec une interview sur Jeune Afrique, enfoncer le clou. Le général Tchiani n'a pas encore hésité à repartir voir Bazoum pour exprimer sa frustration et lui dire que aujourd'hui dans notre situation, si on veut vraiment s'en sortir, il faut que les trois pays qui ont le même problème conjuguent leurs efforts au lieu de s'envoyer des pics. Parce que ça ne va pas servir à grand chose. Juste après ça, Bazoum avait un programme qui consistait à libérer des terroristes supplémentaires. Dans ça aussi, le général Tchiani est allé lui expliquer pourquoi ce n'était pas la bienvenue. Parce que déjà les premières libérations de terroristes n'ont servi à rien. Il a ramené sur la table les images des soldats nigériens qui ont été exécutés, filmés et exécutés par les mêmes terroristes. Il a exprimé sa réticence à Bazoum. Il l'a déconseillé fortement. À la veille du coup d'État, dans la nuit, il est rentré chez lui. Juste au moment où il s'apprêtait à aller au lit, quelqu'un l'appelle pour dire que Bazoum était en train de finaliser la libération des terroristes, malgré son opposition. Automatiquement, tard dans la nuit, il quitte son domicile pour aller à la présidence trouver Bazoum. Il révoque le sujet avec Bazoum. Il lui dit son opposition à cette affaire. Il le conjure de renoncer à ça. Il insiste en lui faisant savoir que ça c'est une trahison de l'ensemble de l'armée. Et que lui actuellement, en étant au service de la présidence, il n'est pas là au service d'un individu. Il est au service des institutions de la République. Il est au service du drapeau. Mais tout celui qui va se permettre de minimiser le sacrifice des soldats nigériens va le trouver en face de lui. Bazoum refusa catégoriquement. C'est là qu'il retourna à ses hommes d'arrêter Bazoum. Et maintenant, après l'arrestation de Bazoum, les gens, pour pouvoir amener les autres factions des forces de défense et de sécurité à ne pas accepter l'approche de Tchiani, ont commencé à approcher certains officiers et sous-officiers pour les faire croire que c'était pour des raisons personnelles que le général Tchiani voulait faire ce coup d'État, afin de motiver d'autres factions de l'armée nigérienne à se soulever contre lui. Maintenant, tous ceux qui l'ont contacté parmi les officiers ont reçu les preuves qu'en réalité, c'était pour la République. C'était contre quelque chose d'inacceptable. C'était contre cette injure que Tchiani s'était soulevé. Et ils se sont tous ralliés. Maintenant, comme ce plan n'a pas fonctionné, comme ils n'ont pas réussi à opposer les frères d'armes, la France a commencé à appeler les pays comme les États-Unis, les faisant croire que non, ce sont les Russes qui sont en train de faire le coup d'État au Niger. Ça a frustré beaucoup de partenaires. Mais quelques temps après, ils ont compris que ça n'avait absolument rien à voir avec un quelconque pays étranger. Et que c'était un problème purement interne qui était là. Ça a refroidi les ardeurs et les gens ont compris la manipulation. Et ayant échoué à ce niveau, Macron, qui a des affinités avec le président du Nigeria, l'actuel président du Nigeria, l'a contacté pour utiliser la CEDEAO afin de voir s'ils peuvent faire intervenir
une force pour forcer le général Tchani et l'ensemble de l'armée nigérienne à abandonner leur projet. À ce niveau aussi, ça ne peut pas marcher. Parce que chacun, avant de s'engager, réfléchit à quelque chose d'essentiel. Ce peuple nigérien-là, c'est un peuple combattant. Et au Niger, je ne vois même pas quel scénario il peut utiliser pour pouvoir intervenir. Parce qu'en voulant venir par le sol, la population nigérienne ne va jamais laisser de convois qui viennent pour agresser leur capitale passer. Du ciel aussi, ils vont faire comment? Dès que les Nigériens ont la certitude que ces forces étrangères veulent intervenir, vous verrez comment Niamey sera. Toute la population va descendre dans la rue, encercler tous les endroits stratégiques. Et ils ne pourront pas atteindre cet objectif. Maintenant que ça, même pour eux, semble impossible, ils ont décidé d'utiliser les sanctions économiques pour asphyxier le peuple nigérien et amener les Nigériens à s'épuiser, à s'essouffler. Ils ne savent pas. Les Nigériens sont habitués. La nature leur a déjà imposé plein de défis auxquels ils ont survécu, auxquels ils continuent de survivre et contre lesquels ils continuent de se battre. En fait, tous ceux qui se comportent comme ça en croyant vouloir arranger ne savent pas qu'en fait ils sont en train de créer des problèmes supplémentaires et ils sont en train de pousser le général Tchani et ses hommes à prendre des positions beaucoup plus radicales. Parce que ce que je sais est que ce ne sont pas des hommes qui reculent devant les menaces ou devant les intimidations. Ça doit servir de leçon à tout le monde. Ces gens sont prêts à tout pour leur patrie. Ces gens sont prêts à tout pour défendre l'honneur de leur patrie et leur souveraineté. Et tous ceux qui pensent que c'est menaçant, qu'ils peuvent les amener à réfléchir, n'ont absolument rien compris. Et ignorent tout de ces gens, ignorent tout de l'histoire du Niger. Portez-vous bien et bonne journée.